Canicule record, inondations historiques, orages destructeurs. Depuis quelques années, une question revient sans cesse. La météo est-elle en train de devenir complètement folle? Ou avons-nous simplement cette impression? Aujourd'hui, dans le laboratoire du climat, nous allons examiner ce que disent réellement les données. Bienvenue dans le laboratoire du climat. Ici, nous analysons les phénomènes météorologiques et climatiques à partir des faits, des observations et de la science. Beaucoup de personnes ont aujourd'hui le sentiment que les phénomènes météorologiques deviennent plus violents. Peut-être avez-vous déjà entendu quelqu'un dire « Avant, on n'avait pas autant de canicules » ou « Je n'ai jamais vu un orage pareil ». Mais attention, une impression n'est pas une preuve. Pour répondre à cette question, il faut regarder les données. Il existe une raison simple pour laquelle les événements extrêmes semblent plus fréquents. Aujourd'hui, presque tout le monde possède un smartphone. Lorsqu'un orage spectaculaire éclate quelque part dans le monde, les images peuvent faire le tour de la planète en quelques minutes. Il y a 30 ans, ce même événement aurait parfois été connu uniquement localement. Nous sommes donc beaucoup plus exposés aux phénomènes extrêmes qu'auparavant. Mais cela explique-t-il tout? Pas forcément. Commençons par les températures. C'est probablement le phénomène le mieux documenté. Depuis plusieurs décennies, les températures moyennes augmentent dans de nombreuses régions du monde. Conséquence, les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, plus longues et souvent plus intenses. Les records de chaleur sont désormais battus beaucoup plus souvent que les records de froid. Cette tendance apparaît clairement dans les observations scientifiques. Un autre phénomène attire l'attention des chercheurs: les épisodes de pluies intenses. Pourquoi? Parce qu'un air plus chaud peut contenir davantage de vapeur d'eau. Plus l'atmosphère stocke d'humidité, plus certaines précipitations peuvent devenir abondantes. Cela ne signifie pas qu'il pleut davantage partout, mais dans certaines situations, les épisodes pluvieux peuvent devenir plus violents. Dans plusieurs régions du monde, les sécheresses représentent également un défi croissant. Lorsque les températures augmentent, l'évaporation s'accélère. Les sols perdent plus rapidement leur humidité. La végétation devient plus vulnérable. Et le risque d'incendie peut augmenter dans certaines zones. Concernant les orages, la situation est plus complexe. Tous les phénomènes météorologiques n'évoluent pas de la même manière. Les scientifiques poursuivent leurs recherches afin de mieux comprendre l'évolution des orages, des tornades et des phénomènes convectifs. Certaines tendances apparaissent, mais elles sont souvent plus difficiles à mesurer que les températures. Alors, quelle est la réponse? Non, la météo ne devient pas folle. Les lois de la physique restent les mêmes. En revanche, les observations montrent que certains phénomènes extrêmes deviennent plus fréquents ou plus intenses dans de nombreuses régions du monde. Et c'est précisément ce que les scientifiques cherchent à comprendre et à quantifier. Sur cette chaîne, nous allons analyser les phénomènes météo et climatiques les plus fascinants de notre époque. Sans sensationnalisme, sans idéologie, en nous appuyant sur les données et la science. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous au Laboratoire du Climat. Et dites-moi dans les commentaires, quel phénomène météorologique vous intrigue le plus? À très bientôt pour une nouvelle enquête climatique.